Salut à tous, c'est le Mac d'en haut, le numéro 5 cette semaine. On va encore vous emmener dans des paysages magnifiques, vue du ciel. Alors c'est un numéro un petit peu spécial cette semaine puisqu'on va inviter quelqu'un qui a fait son premier saut en parachute il y a quelques années, son baptême. Il va nous raconter son histoire, on verra de très très belles images. On va aller d'ailleurs cette semaine très précisément dans les Hautes-Alpes, du côté de Gap. Voici le Mac d'en haut. Et ben voilà, on va découvrir un saut en parachute cette semaine avec Guillaume qui est à mes côtés. Salut Guillaume. Bonjour Laurent. Donc le saut en parachute, tu l'as fait où exactement? Parce que je disais que c'était à Gap, mais c'est juste ça. à côté. Alors c'est vraiment à Gap, c'est le centre de Gap-Talard, qui est donc dans les Alpes, Hautes-Alpes, pardon. Les Hautes-Alpes. Et c'était un moment un peu particulier, moi c'était un cadeau. C'est vrai? On m'a offert ça, ouais. On m'a offert ça comme un cadeau, c'était un très très beau cadeau d'ailleurs. C'est madame qui t'a offert ça? C'est madame, ouais. D'accord. Pour mes jeunes années, parce que maintenant j'ai pris un coup quand même. Ouais. Est-ce que tu avais vraiment envie de faire un vol en parachute? Oui, bien Ouais. sûr. C'est pas quelque chose qu'on oblige. C'est un moment de passion qu'on a envie de vivre avec donc les gens qui nous entourent, parce que là forcément on n'est pas tout seul, à 4000 mètres d'altitude lorsqu'on est jeté, on est en relation directe avec la nature, avec le vent qui fouette notre visage et tout le reste d'ailleurs. T'es parti à partir de quelle altitude? Combien de mètres? Alors, on était à 4000 mètres d'altitude, on partait dans un petit avion, petit coucou qui pouvait contenir une dizaine de personnes. On monte jusqu'à 4000 et à partir de 4000, eh bien, on nous jette. Alors, on nous dit, attends, on y va à 3 et à 2, on est parti. Allez, à 3, 2, Et c'est parti déjà. C'est parti. Quelle sensation on a là quand on est dans le vide? Est-ce qu'on a l'impression qu'on est une grosse pierre qui commence à tomber ou Non. pas du tout? Pas du tout. Alors, à part les toutes premières, on va dire la première seconde, forcément, c'est un peu comme dans un grand manège, hein, donc d'un coup, c'est extrêmement rapide. Après, on plane. Ouais. On ne voit pas, contrairement à un manège, je pense à des manèges tels l'adrénaline, tels des sauts à l'élastique, par exemple. Ouais. Tu as fait il n'y a pas tellement longtemps un reportage en saut à l'élastique, le pauvre homme. Oui. Le saut à Ça l'élastique, avait mal fini si vous avez regardé. Je crois que c'est le mag numéro 4. 3 ou 4. 3 ou 4. Allez le revoir sur la chaîne Prod. C'est assez rigolo. Mais enfin bon, lui il va bien, mais Il va bien. c'est l'essentiel. Par contre, effectivement, lorsqu'on fait, et j'ai fait le saut également à l'élastique, lorsqu'on fait le saut à l'élastique, on voit le sol arriver très 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 vite. Ouais. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est déjà, on en a plein la figure, en ce qui concerne le vent. Ah, etc. alors là, je t'arrête 2 secondes parce qu'on en a plein la figure. Pareil que sur les images, on te voit bien, t'as les joues qui font oui, ça. ça fait plop plop plop. Ouais, Regardez. Ah ouais, c'est impressionnant ça quand même. C'est impressionnant. T'es à Oui, quelle vitesse, tu sais? On est un peu difficile. Pour le coup, je ne sais pas du tout à quelle vitesse on est. Non. Mais enfin, on est en chute libre. Donc, on est en chute libre de 4000 à 1500 mètres. Et c'est à partir de 1500 mètres qu'on nous ouvre le parachute. Et à partir de là, pareil, on ne voit pas le sol arriver. On ne voit pas le sol arriver de la même manière qu'on verrait sur un saut à l'élastique. Ça dure combien de temps le vol? Ça dure 8 minutes. Il n'a pas duré longtemps. C'est vrai? Ça dure 8 minutes. Ah quand même, moi je disais 1 minute 30, je pensais. Ah non, non. Alors, tout est pour tout. Le fil, en tout cas, dure 8 minutes. Du moment où on me jette, ah non, il y a peut-être, on va dire, ouais, non, peut-être un petit peu moins, mais Ah ouais. ça dure pas très longtemps. Hein. Ça dure pas très longtemps. Après, il faut suivre les courants de vent. Donc là, c'est là où ça peut durer. Soit on continue à descendre, soit
le moniteur nous emmène, profite un peu des courants, et là forcément ça fait durer le plaisir. J'en parlais dans le mag précédent. Comment font les parachutistes là, parce qu'on a vu des images aussi. Comment ils font pour se rejoindre là, tu sais, quand ils font des croix, Alors a priori, ça fonctionne avec les mains. Voilà, ils font des gestes comme ça, comme un avion en fin de compte. Un avion, ça va, pour atterrir, ça va utiliser ses sous-ailes. A priori, alors j'en ai jamais fait moi parce que je suis jamais resté tout seul. On m'a jamais jeté seul d'un avion, mais a priori ça fonctionne un peu comme ça. Tu voulais réembarquer, Pierre? Bah je sais pas. Ça descendait pas, ça fait oh, merde. Bien joué, Guillaume. Merci, super. Bravo Guillaume. Merci. Alors, t'es déjà remercié pour le cadeau? Pardon, ouais, je remercie Mélanie. Mélanie qui est ma petite amie qui m'a offert ce super cadeau. J'ai passé un des moments à la fois les plus éprouvants, les plus géniaux et les plus fantastiques de ma vie. Merci Mélanie. Elle avait bien dit. Bienvenue parmi nous. Merci. Je vais avoir mon diplôme maintenant. Grave. Clairement, Guillaume, quand tu es devant la porte, tu as du petit coucou. Est-ce que tu te dis, je vais pas y aller? À un moment, est-ce que ça te passe par la tête? Alors, moi, j'étais arrivé la veille. Donc, j'avais dormi à l'hôtel parce que j'habitais pas à côté de Gap. Donc, je suis arrivé la veille. Et c'est la veille. À l'hôtel, je me suis dit, je sais pas si j'ai bien fait. Je sais pas si tout d'un coup, j'avais pas un peu le trouillomètre à zéro et peut-être on va revenir en arrière et puis non, il y a des moments d'angoisse évidemment, il y a des moments un peu de stress, on n'est pas serein. Tant qu'on ne connaît pas, on n'est pas serein. Ça coûte cher un vol en parachute, enfin un baptême en biplace? Alors oui, c'est pas donné, je crois que c'est quelque chose comme 300 €. Ouais, mais tu regrettes pas? Non, surtout que tu vas faire. donc moi je regrette pas. D'ailleurs, chérie, si tu nous regardes, d'ailleurs, n'hésite pas. Pour Noël prochain, Voilà, si tu lui fais un petit cadeau, voilà. Demande au Père Noël, c'est très sympa. Bon, on va te faire un petit cadeau quand même, Guillaume. Ah merci, alors donc je retourne quand? Non, c'est pas ça. Mais on va quand même le faire quasiment virtuellement. Et puis pour nos spectateurs là sur la chaîne, regarde, on va se retourner. Oui. On va ouvrir les bras. Ah oui, comme ça. C'est virtuel, oui. Et on va s'envoler. T'es prêt? Oui. 3, 2, top! Alors, ce petit vol? Ah ouais, très bien. Hein, sympa. Ah oui, vraiment, là, on va le refaire également d'ailleurs. On va peut-être le refaire, hein. refaire. Et moins de 300 €. Là, on est d'accord. Bon, en tout cas, si vous avez l'occasion, Il faut marcher quand même. si vous avez l'occasion, vous aussi, de faire des vols comme Guillaume, en parachute, en parapente, vous jeter d'une falaise avec un élastique, vous avez fait des choses incroyables, ou un truc tout bête et même moins compliqué, faire peut-être un vol en montgolfière, bah, vous m'envoyez vos vidéos, comme ça on en reparlera évidemment dans le Mag d'en haut, lprod73@gmail.com. Voilà, faites-le. Merci Guillaume. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis à très bientôt peut-être pour un autre vol. Avec grand plaisir, ce sera le parapente. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, merci beaucoup en tout cas. Ciao.